dans la France de 2026, bloquée dans une impasse parlementaire chronique depuis les législatives de 2024, un fait politique s'impose avec une clarté brutale. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon mènent, chacun à sa façon, une guerre de position contre le Rassemblement national. Pas une guerre d'idées sur le fond, mais une lutte de pouvoir et de survie. Le RN reste le grand repoussoir commun, le fascisme, ou elle, extrême droite, qu'il faut contenir à tout prix. Derrière cette convergence objective se cache une double hypocrisie qui explique en partie pourquoi le RN, malgré les fronts républicains et les retraits tactiques, continue de structurer le jeu politique. En juin-juillet 2024, après la dissolution surprise de l'Assemblée par Macron, le RN arrive en tête du premier tour. Aussitôt, le réflexe ancien ressurgit. Retrait massif des candidats du nouveau Front populaire, NFP, dominé par LFI, et d'ensemble pour barrer la route à Bardella et Le Pen au second tour. Le barrage républicain fonctionne mathématiquement. Le RN ne prend pas le pouvoir. Mais ce front n'est pas né d'un sursaut idéologique partagé. Macron y voit le moyen de sauver son camp minoritaire et de disqualifier à la fois la gauche radicale et la droite nationale. Mélenchon y voit le moyen d'empêcher le RN de gouverner, tout en se positionnant comme le vrai opposant au système. Résultat, une alliance tactique contre nature qui évite soigneusement le débat sur les raisons profondes de la percée du RN depuis 2017. Macron pratique l'art du storytelling présidentiel. Il se présente en rempart ultime de la République face aux extrêmes. Sa méthode est top-down. Institutions, médias mainstream, élites économiques et européennes appellent au sens des responsabilités. Il n'hésite pas à assimiler LFI au RN dans le même sac des extrémismes, quand cela arrange son récit.